Et si ne pas avoir d'amis n'était pas un défaut, mais le signe de quelque chose de rare, de puissant, que le monde ne sait tout simplement pas reconnaître. Dans une société obsédée par la popularité, la validation constante et les cercles sociaux toujours plus grands, la solitude est souvent mal comprise. On l'associe à l'échec, comme si ta valeur dépendait du nombre de personnes autour de toi. Et si c'était totalement faux? Cette vidéo ne parle pas de pitié, et encore moins de honte. Elle parle de vérité. La vérité que certaines personnes marchent seules, non pas parce qu'elles sont brisées, mais parce qu'elles ont le courage de suivre leur propre chemin. Pense-y, certaines des plus grandes figures de l'histoire, artistes, philosophes, visionnaires, n'étaient pas au centre de l'attention. Ils étaient des observateurs, des penseurs profonds, des marginaux. T'est-il déjà arrivé de ne pas te sentir à ta place? Comme si ton énergie était différente, ton esprit plus profond, tes standards plus élevés. Si oui, ce message est pour toi. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 traits de personnalité rares que possèdent souvent ceux qui n'ont que peu ou pas d'amis. Tu n'es peut-être pas seul. Tu es peut-être juste rare. Trait 1. Authenticité. Le premier trait que l'on retrouve souvent chez les personnes ayant peu ou pas d'amis, c'est l'authenticité. Soyons honnêtes. Dans le monde d'aujourd'hui, être vrai est presque un acte de rébellion. La plupart des gens portent des masques. Ils modifient leur personnalité pour plaire. Ils cachent ce qu'ils pensent, filtrent ce qu'ils ressentent et jouent un rôle juste pour être acceptés. Mais certains refusent. Ils choisissent la vérité plutôt que l'approbation. Et ce type d'honnêteté, il est rare, brut, et souvent il a un prix. Tu pourrais ne pas t'intégrer. On pourrait te qualifier de bizarre, trop intense ou trop. Tu pourrais te sentir en dehors. Mais ce que tu gagnes est bien plus précieux, la paix intérieure. Les personnes authentiques ne prétendent pas aimer ce qu'elles n'aiment pas. Elles ne se me fait rien pas pour faire plaisir. Elles ne suivent pas les tendances, elles suivent leurs valeurs. Et ce faisant, elles créent un espace où seules les vraies connexions subsistent. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de fidélité à ton essence. Et cela effraie ceux qui vivent derrière des masques. Marc Aurèle disait « Sois indulgent avec les autres, mais exigeant avec toi-même ». Voilà l'authenticité. Pas de l'arrogance, pas de l'entêtement, de l'intégrité. Si tu as perdu des amitiés parce que tu as été sincère, si certains se sont éloignés parce que tu refuses de faire semblant, ne change pas. Ce n'est pas un défaut, c'est un filtre. L'authenticité n'attire pas les foules. Elle attire les bons. Trait 2. Indépendance, le deuxième trait que partagent souvent les personnes avec peu ou pas d'amis. C'est l'indépendance. Dans un monde où l'on recherche des likes, des abonnés et une validation constante, ne dépendre de personne semble étrange, voire menaçant. Mais pour certains, la solitude ne signifie pas le vide, elle signifie la liberté. Ce sont ceux qui ne demandent la permission à personne pour vivre. Ils pensent par eux-mêmes. Ils affrontent les difficultés sans attendre qu'on vienne les sauver. Ils savent être seuls sans se sentir seuls, et cela met les autres mal à l'aise. Parce que l'indépendance remet en question le besoin permanent d'être connecté pour se sentir complet. Regarde autour de toi, beaucoup ne supportent même pas une soirée seule. Ils cherchent le bruit, les distractions, la compagnie, tout pour éviter le silence. Mais les âmes indépendantes, elles accueillent ce silence. Elles savent que la clarté naît souvent dans le calme. Elles ne recherchent pas l'amitié par peur. Elles n'ont pas besoin d'être aimées pour se sentir dignes. Quand elles aiment, c'est par choix, pas par manque. La véritable indépendance, ce n'est pas l'isolement. C'est la souveraineté émotionnelle. Cela signifie que tu ne te définis pas par ceux qui t'approuvent, t'écrivent ou t'applaudissent. Tu te définis de l'intérieur. Oui, cela peut signifier moins d'amis, mais cela signifie aussi plus de vérité. Car quand tu n'as plus besoin des autres, seuls restent ceux qui te choisissent vraiment. Et ça, ce n'est pas la solitude, c'est de la force. Trait 3. Sélectivité, le troisième trait que l'on retrouve souvent chez ceux qui ont peu d'amis, c'est la sélectivité. Soyons clairs, être sélectif, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Cela signifie que tu as grandi au point de ne plus laisser n'importe qui entrer dans ta vie. Pas par orgueil, mais par respect pour ton énergie et ta paix intérieure. Certaines personnes redoutent la solitude. Elles supportent les conversations superficielles, les relations à sens unique, voire toxiques, juste pour éviter le vide. Mais les personnes sélectives, elles préfèrent dîner seules que faire semblant. Elles choisissent le silence plutôt qu'un faux sourire. Elles ont compris qu'être entourées des mauvaises personnes
est plus solitaire que d'être seule. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas les gens, c'est qu'elle s'aime assez pour protéger leur espace. Quand tu es sélectif, les relations ne sont pas des distractions, ce sont des investissements. Tu poses des questions profondes, tu écoutes l'énergie, pas seulement les mots, et tu repères les signaux d'alerte que d'autres ignorent. Ton cercle est peut-être petit, mais il est sacré. Chaque personne s'y trouve parce qu'elle l'a mérité, pas par charme, mais par vérité, constance et alignement. Vois ta vie comme un jardin. Tu ne plantes pas tout, tu choisis ce qui fleurit. Tu protèges ce qui pousse. Être sélectif, ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Si tes amis sont peu nombreux, ce n'est pas un échec, c'est un filtre. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ta paix. Trait 4. Introspection. Le quatrième trait que l'on retrouve souvent chez les personnes ayant peu d'amis est l'introspection. Dans un monde constamment bruyant, saturé de notifications, d'opinions et de distractions, rares sont ceux qui savent rester en silence. Mais l'esprit introspectif a besoin de calme. Il recherche la profondeur, la solitude et l'espace pour penser au-delà des apparences. Les personnes introspectives ne fuient pas elles-mêmes. Elles s'assoient avec leurs pensées. Elles se posent des questions difficiles. Elles explorent leur passé, leurs schémas, leurs douleurs, non pas pour y rester coincées, mais pour évoluer. Elles n'ont pas besoin de bruit extérieur pour se sentir vivantes. Elles trouvent du sens dans le silence. Cela les fait souvent paraître distantes, voire incomprises, car elles analysent la vie différemment. Non pas à travers le regard des autres, mais via une réflexion intérieure. Tandis que d'autres cherchent la validation, les likes ou les tendances, les âmes introspectives cherchent la compréhension. Elles plongent à l'intérieur pour y trouver la clarté, la paix et un but. C'est comme avoir une bibliothèque cachée dans l'esprit, remplie de leçons que beaucoup ignorent. Tu ouvres des livres que d'autres évitent. Cela ne signifie pas qu'elles sont asociales. Cela signifie qu'elles sont lucides. Elles parlent quand les mots comptent, pas juste pour combler le vide. L'introspection mène à l'intelligence émotionnelle. Elle te permet de comprendre ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens et comment t'en servir pour grandir. Ton cercle social peut être plus restreint, mais ton lien avec toi-même devient inviolable. Et quand tu te connais vraiment, la paix cesse d'être une quête. Elle devient quelque chose que tu portes en toi. Trait 5. Croissance. Le cinquième et dernier trait souvent présent chez les personnes ayant peu d'amis, c'est la croissance. Lorsque tu passes plus de temps seul, tu as plus de temps pour évoluer. Tu n'es pas constamment absorbé par les drames, distrait par le bruit ou dépendant d'une validation superficielle. À la place, tu réfléchis, tu t'observes, tu te transformes de l'intérieur. Et la vraie transformation demande de l'espace, du calme, de la solitude. Tout le monde ne se donne pas ce privilège. Beaucoup restent occupés pour fuir leur propre croissance. Ils se cachent derrière l'agitation, les divertissements ou des relations superficielles, juste pour ne pas avoir à se confronter à eux-mêmes. Car grandir, vraiment, c'est inconfortable. Cela exige honnêteté, discipline et courage. Mais toi, tu entres dans cet inconfort. Tu laisses à la solitude t'enseigner, te refléter, et à travers elle, tu t'élargis, tu deviens plus sage, plus solide, plus toi-même. La croissance n'est pas spectaculaire. Elle est lente, silencieuse. C'est quand tu réalises que tu ne réagis plus à ce qui te blessait autrefois, que tu trouves la paix là où tu évitais de regarder. C'est choisir le calme plutôt que le chaos, les limites plutôt que la complaisance, la sagesse plutôt que l'impulsion. Et non, tout le monde ne comprendra pas. Certains partiront, d'autres te remettront en question. Mais c'est normal. Car en grandissant, tout le monde ne peut pas te suivre. Ta solitude n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. Et si tu es en train de grandir doucement, dans l'ombre, retiens ceci, tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu, tu es en train de devenir la personne que tu as toujours été censé devenir. Faisons un résumé. Les personnes qui marchent seules portent souvent en elles les traits les plus rares: authenticité, indépendance, sélectivité, introspection, croissance, des traits qui ne font pas de bruit, mais qui ont une puissance profonde. Des traits qui n'attirent pas la foule, mais qui résonnent avec ceux qui voient vraiment. Des traits qui ressemblent à de la solitude, mais qui sont en réalité des formes silencieuses de force intérieure. Et si tu t'es reconnu dans ne serait-ce qu'un seul de ces traits, sache ceci, tu n'es pas brisé, tu n'es pas en retard, tu n'es pas invisible, tu es rare, et les choses rares ne sont pas faites pour se fondre dans la masse. Ce monde n'a pas besoin de plus de gens qui rentrent dans des cases.
Il a besoin d'originaux, de personnes comme toi, qui avancent avec profondeur, honnêteté et intention. Alors ne réduis pas ta lumière pour être compris. Ne cours pas après l'acceptation. Ton chemin est peut-être plus silencieux, mais il a un but et une vraie puissance. Si cette vidéo a touché ton âme, partage-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre. Laisse un commentaire. Quel trait t'a le plus parlé? J'aimerais vraiment lire ton ressenti. Et si ce n'est pas déjà fait, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu qui honore qui tu es vraiment. Pas ce que le monde attend de toi. Merci d'avoir été là. Ta présence compte vraiment.